Alors, on va aller chercher une image et on va la placer sur le côté du texte. Donc, vous avez aucun élément qui est sélectionné. Vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire. Rien n'est sélectionné. Donc, cliquez à côté de tout n'importe où. Bon, à côté de la page, c'est une bonne solution pour qu'il n'y ait rien qui soit sélectionné. Et vous allez importer une image. Fichier, importer. Fichier importé. Vous allez chercher une image là où il y en a. C'est-à-dire peut-être dans le dossier du premier jour. Donc on commence à utiliser des ressources qui ne sont même pas dans le dossier. Des ressources qui ne sont même pas dans le dossier dans lesquels on travaille aujourd'hui. Heureusement, InDesign a une fonction qui permet à la fin de tout rassembler. Vous pourriez même aller chercher des images, des logos dans plein de dossiers différents, même sur le réseau de votre entreprise, des choses sur un serveur. À la fin, InDesign a une fonction qui s'appelle assemblage, qu'il faut absolument utiliser quand vous avez fini votre journée sur un boulot, tout rassembler en un dossier. Donc on ne s'inquiète pas trop que les images qu'on va amener dans InDesign se trouvent dans des dossiers qui ne sont pas qui n'est pas le dossier sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui. Simplement, il ne faudra pas qu'il disparaisse en cours de route, en cours de travail, ou soit renommé, bien sûr. OK. Donc je prends une image ici. Ouvrir. Je fais un cliquer-glisser sur la page pour déterminer la dimension, mais ça vous connaissez maintenant. L'image est arrivée après le bloc texte. Si je la bouge au même endroit que le texte, ça se superpose au texte. Bien sûr. Il n'y a aucune interaction. Le fait d'approcher l'image ne modifie pas le texte. Eh bien, on va justement enclencher cette fonction qui repousse le texte. C'est ce qu'on appelle l'habillage de texte. Vous allez ici placer l'image un peu comme moi, à cheval, c'est le cas de le dire, sur le texte. Et on va aller chercher la palette habillage. Menu fenêtre, habillage de texte. Ça, c'est le genre de choses qui, dans Word, sont difficiles à faire. Et dans InDesign, c'est super facile à faire. L'habillage de texte. En ayant votre image ici sélectionnée, dans la palette habillage, vous enclenchez la deuxième icône ici. Voilà, ça fonctionne. Quand vous déplacez l'image, elle modifie le texte. Il n'y a pas de texte qui peut passer en dessous de l'image. L'habillage de texte fonctionne aussi avec des images qui sont en dessous du texte. Si vous envoyez cette image en dessous du bloc, en faisant par exemple objet, disposition, arrière-plan, elle est sous le bloc texte, mais elle continue à habiller. Mais ça n'a pas de sens. Quand le bloc a un fond coloré, quand son fond n'est pas transparent, ça n'a pas de sens de faire ça. Il faut absolument que l'image soit au-dessus. Donc en ayant l'image sélectionnée, je vais à nouveau faire objet, disposition, premier plan. Voilà, c'est plus logique que ça marche comme ça.